Bonjour à tous, je fais une petite vidéo tuto pour vous expliquer l'utilisation du portail famille et surtout essayer de vous aider lors des blocages ou déblocages éventuels. Alors hop, on est parti sur le portail famille. Donc comme vous le voyez, portail famille se présente tout simplement avec le nom de l'association. Donc si vous êtes déjà connecté, vous aurez l'association Loisirs Beaunours. Sinon, on clique dessus pour arriver sur le portail de l'association. Voilà. Là, nous y sommes. Donc ensuite, nous avons en haut le fichier. Donc si vous voulez inscrire votre enfant, tout simplement, il faut cliquer sur inscription. Mais au préalable, il est important de vérifier mon compte. On ne pourra inscrire l'enfant que si le compte est complet, ce qui me paraît un peu logique, mais pas toujours évident. Donc pour vérifier que le compte est complet, on vérifie bien qu'il y a au moins un référent. Il peut y avoir bien sûr, on va avoir les deux adultes, mais il faut qu'il y ait au moins un référent et il faut qu'il y ait au moins l'enfant évidemment que vous souhaitez inscrire. Donc vous pouvez visualiser les données en cliquant sur le crayon qui permet de modifier et de vérifier donc toutes les données. Voilà, on peut mettre une photo. Bon là j'ai rempli au minimum pour la simulation. Le téléphone, l'adresse. Et ensuite, on valide bien, et ça c'est important, la fiche, voilà, qu'elle soit bien validée. Donc, même chose pour l'enfant. Donc, s'il vous plaît, une fiche la plus complète possible pour l'enfant, puisque ce sont des choses qui sont indispensables. Donc, la photo, c'est très bien. L'école, la classe, vous le voyez, hein, tout. Viande sans viande, c'est important pour nous. Nage ou ne nage pas, l'assurance, évidemment. Le droit à l'image ou pas, autorisation d'entrer seule, et on valide également la fiche. Voilà, très important parce que parfois les gens ont tout simplement oublié de valider la fiche dans l'inscription n'est pas possible. Voilà. Donc normalement c'est fait. Donc on peut le vérifier avec suivi des documents, puisque il y a 5 documents obligatoires pour inscrire son enfant. Donc pour le dossier en lui-même, il y aura 2 documents, l'attestation de revenus. Donc si vous êtes allocataire de la CAF, c'est ça qui fait foi, c'est la priorité. Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez donner les impôts. Mais ne donnez pas les impôts si vous êtes allocataire de la CAF, puisque c'est celui-ci qui est important. Donc on regarde aussi les dates de validité, valide du 07/07/2023 au 31 août. Donc voilà, par exemple, celui-ci est valide pour la période d'inscription des vacances. Pareil pour le règlement intérieur, valide du 01/09/2023 au 31 août 2023. C'est un peu étrange, mais c'est ainsi. Ensuite, les enfants. Vous vérifiez bien aussi qu'il y a bien les pages vaccins du carnet de santé et que la validité soit également bonne. La fiche de renseignement. Là, vous voyez, petit sablier, la fiche de l'enfant est en cours de validation par votre structure. Ça veut dire qu'il faut que je valide, que nous ici au bureau, Gaël ou moi, on valide la fiche. Donc quand vous avez ça, nous on va faire le travail. Si jamais on n'a pas le temps de le faire, vous pouvez nous donner un petit coup de fil ou un petit mail. Et pareil pour l'attestation d'assurance. Voilà. Donc on vérifie bien les dates de validité, ça peut être les choses qui coincent. Donc s'il y a bien les 5 documents et qu'ils sont en cours de validité, je peux passer tout simplement à l'inscription. Donc là, c'est facile. On clique sur inscription et s'inscrire. Bon, parce que là, tout va bien. Et là, vous avez différentes possibilités. Donc, si vous avez plusieurs enfants, évidemment, vous choisissez les enfants. Là, je clique sur Jo. Et vous aurez donc, en suivant, 2 possibilités pour s'inscrire. Là, il se trouve que Jo a 11 ans, donc je peux choisir le club ado ou les vacances primaires. Bon, ça dépend de la classe. Disons que je choisis le club ado. Et là, vous avez la possibilité de choisir soit les après-midi, soit les matins, soit les journées entières. Passons sur les journées entières. C'est le même principe pour le reste. Journée entière, je vais donc choisir soit la réservation ponctuelle, en cliquant sur les petits fauteuils, pour réserver les dates, soit tout simplement la période avec toute la semaine ou par jour. Voilà. Bon, imaginons que je vais inscrire le 10, le 11, le 12, le 13 et le 14 c'est férié, le 17 et le 18. Je valide donc mes inscriptions. Ensuite, tout simplement, je fais suivant. Et je vais donc avoir la possibilité de confirmer ou pas mes inscriptions et je vérifie les tarifs. Voilà. Vérifiez bien les tarifs. Si ça ne correspond pas à ce que vous pensiez, là il faut qu'on le voit ensemble, vous nous appelez, etc. Et ensuite je valide le panier.
et je vais pouvoir procéder normalement au paiement. Donc Gaël me rappelle que pour les assurances, vérifiez bien les mentions. L'assurance, il faut qu'elle soit extrascolaire, ça c'est important pour les vacances, et qu'elle soit individuelle accident et responsabilité civile. Voilà. Donc là, en attente de paiement, donc payer cette demande, je peux payer cette demande. Bon là, je vois le document en attente, il n'y en a pas, donc ça c'est parfait. Donc si jamais j'étais là, on pourrait me confirmer. Donc je vais pouvoir payer la demande d'inscription. On va voir si ça fonctionne. Ce que je ne ferai pas puisque c'est fictif, mais je peux payer donc 132 € avec Hello Asso. Je peux donner un peu à cette association, mais je ne suis pas obligé. Et voilà, c'est facile. Donc si vous avez des difficultés, contactez-nous. Merci, au revoir.